plongée simple et léger en hommage à Maxence. Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial, je fais un hommage à Maxence. Je ne sais pas si vous le connaissez. Maxence, c'est un youtubeur célèbre qui a disparu il y a à peu près un an. Et pourquoi je fais cet hommage? Tout simplement parce que il est venu ici dans les Calanques de Marseille faire une vidéo sur les petites bouteilles de plongée portatives à utiliser pour des toutes petites plongées sous-marines. En plus, on a un point commun. Bon, je suis youtubeur aussi, moins célèbre que Maxence, bien sûr, mais c'est un ch'ti. Bon, il ne vaut pas que ce ch'ti comme mis des fois, quand je le praque, quand je veux caricaturer Schnorr. Mais ce que j'adorais chez Maxence, c'est qu'il faisait des vidéos toujours sur le ton de l'humour et il était toujours à la recherche de nouveautés. Donc, petit hommage à Maxence. Alors, le thème de la vidéo, c'est aussi plongée simple, plongée léger. Donc, bien sûr, puisque j'en ai parlé, parlons rapidement de ces petites bouteilles qu'on voit, de ces produits miracles qu'on voit sortir chaque année, qui se regonflent avec des pompes spéciales ou des pompes électriques qu'on va brancher sur l'allume-cigare de la voiture. Sachez que ça a une très petite autonomie et que ça ne vous dispense pas de formation. Les faibles profondeurs, c'est là où il y a la plus grande probabilité d'accident si on n'a pas été formé correctement. Donc ce genre d'outil, même s'il peut être utile, doit être vu avec un moniteur de plongée de façon à avoir les bases de la plongée sous-marine, tout simplement pour ne pas risquer ce qu'on appelle la surpression pulmonaire si on bloque sa respiration en plongée lors de la remontée. Alors, ensuite, plongée simple, plongée léger. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce qu'on a tendance des fois à trop compliquer les choses, à vouloir électroniser la plongée avec plein d'instruments de plus en plus sophistiqués et à se dégager, se détacher des sensations. Je fais cette vidéo aussi parce que le matériel de plongée n'a pas été forcément dans l'allègement au fur et à mesure des décennies. Quand j'ai débuté la plongée, on avait des 12 litres, 178 bars, donc avec une faible pression à l'intérieur comparée à aujourd'hui, mais qui avait l'avantage d'être relativement léger, et en plus c'était des bouteilles longues qui allaient au niveau des fesses et donc qui reposaient sur vos fesses sans vous casser le dos. Donc ça, c'est un des exemples de choses qui est précieux à mon sens, c'est rechercher la légèreté en plongée. Une des meilleures façons de plonger, bien sûr, c'est la plongée libre en apnée, où on a juste un peu de lestage pour compenser sa flottabilité naturelle ou celle de sa combinaison. Par contre, c'est vrai qu'on n'arrive pas à s'affranchir à ses limites pulmonaires ou plutôt mentales également. Donc, à part la plongée libre, on peut se poser aussi la question comment plonger le plus simplement possible. C'est vrai qu'on a une escalade en termes de plongée, en termes de prestations attendues, etc. J'en parlais il n'y a pas longtemps sur la mer Rouge il y a quelques dizaines d'années où on avait le plaisir d'aller plonger en camion, en voiture, en 4x4, où on s'installait au bord du désert, au bord de la mer pour aller plonger. À aujourd'hui, c'était quasiment plus possible, tout simplement parce que tout le monde préfère le confort d'un beau bateau de plongée avec des désalinisateurs à bord, des cuistots, etc., de manière à avoir le confort 3 étoiles en pleine mer. Donc effectivement, on peut revenir aux fondamentaux, aux basiques. On peut aussi penser aux influences de la plongée tech. La plongée tech qui est un peu une course à l'équipement qu'il faut savoir relativiser néanmoins. Je vois trop souvent des plongeurs tech qui veulent absolument avoir tout leur bada sur eux, alors que ce n'est pas forcément nécessaire sur une petite plongée sur une quinzaine de mètres qui aura lieu sans décompression. Par exemple, est-ce que tu as vraiment besoin de ton ordinateur de secours? Est-ce que tu as vraiment besoin de ton masque de secours? Donc c'est toujours la question à se poser par rapport à l'équipement. C'est avoir l'équipement le plus simple possible de façon à être streamline, pour avoir des choses qui débordent dans tous les sens, et aussi avoir l'équipement qui est nécessaire. Et ça se détermine par rapport à la plongée que l'on va faire. Si par exemple l'eau est chaude, si je ne vais pas aller profond, si je vais m'extasier avec les poissons avec peu de couleur, est-ce que j'ai vraiment besoin de toute la redondance? Donc il faut savoir raison garder. Il faut aussi mesurer l'avantage de la combinaison étanche dans les eaux froides. Si c'est pour avoir un gros coup de chaud
à la surface avant de plonger. Et puis attention aussi, à trop de matériel peut nuire aussi en termes de poids. Je pense notamment l'épaisseur de la combi. Plus on a une combinaison épaisse, plus on est confortable, mais plus on a de poids à porter, plus on se fait mal au dos, etc. Donc si on peut plonger simple et léger, c'est le mieux. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut dire adieu à tout le matériel, mais comme je disais tout à l'heure, il faut raison garder de manière à n'utiliser que le strict nécessaire tout en assurant sa sécurité. Donc, et ça c'est l'inconvénient du direct, des fois il y a des objets qui tombent sur le smartphone qui sert à faire la vidéo. Déjà il y a un bruit infernal, j'ai dû me mettre dans un coin tranquille pour ne pas avoir le problème du Mistral, donc vous pourrez mettre un je n'aime pas sur la vidéo. Et puis de toute façon, un bon hommage à Maxence qui était venu ici dans les Calanques de Marseille faire sa vidéo sur les mini bouteilles de plongée. Donc des mini bouteilles de plongée, oui, ça peut être génial effectivement, mais attention, prenez contact avec un moniteur de plongée pour les utiliser et éviter tout accident. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et puis pensez à vous abonner à la chaîne. Regardez aussi en lien, je mets un lien sur mon guide trucs et astuces que vous pouvez télécharger pour améliorer vos techniques de plongée. Voilà, je vous souhaite de bonnes plongées et puis un bon hommage à Maxence. À très bientôt.